Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, je partage avec vous une parole prophétique très importante sur l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Église corps de Christ. Le Seigneur m'a fait une révélation sur l'action de l'ennemi qui essaye de faire avorter le réveil que Dieu va envoyer en précipitant les chrétiens dans une course avant que Dieu ne donne le top départ. Avant d'aller plus loin, je vous invite à activer la cloche de notification, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, et surtout à partager cette vidéo particulièrement à un maximum de personnes parce que c'est le temps d'intercéder. L'ennemi est furieux et l'ennemi est en train d'essayer de jouer de tous les mécanismes sur lesquels il a encore la main pour accélérer les temps et tromper les enfants de Dieu. Alors que j'étais dans ma voiture, au feu rouge, le Seigneur m'a dit très distinctement, tourne la tête et regarde. Et j'ai tourné la tête et j'ai vu d'un seul coup un champ de blé jaune. Immédiatement, j'ai pensé à ce verset de Jean 4, verset 35, où le Seigneur Jésus lui-même va dire, discernez, apprenez à discerner les temps, encore 4 mois, et ce sera la moisson. C'est ce que vous dites, mais regardez bien, les champs sont blanc, c'est-à-dire déjà prêt à être moissonné. Et là, l'Esprit du Seigneur m'a saisi en me disant, regarde bien, les blés que tu vois, ils ne sont pas blancs, ils sont jaunes. L'ennemi veut te faire croire que la moisson est là pour que tu cours, pour que le peuple de Dieu court avant le temps, de manière à ce que mon réveil, lorsque je l'enverrai, n'atteigne pas son but. Premier point, Dieu est le maître du réveil, c'est lui qui l'envoie. Nous, corps de Christ, l'Église, nous sommes les gestionnaires. Le diable n'a pas de prise sur Dieu, il n'a pas le pouvoir de l'empêcher d'envoyer le réveil. Donc il agit sur les gestionnaires. Et il veut faire croire, tromper les gestionnaires, l'Église, les serviteurs et les servantes de Dieu, les chrétiens. Il veut tromper le peuple de Dieu et l'amener à épuiser ses forces avant le temps, à être fou au lieu d'être sage, en faisant croire que la moisson est là, ici, tout de suite, maintenant. Or, nous ne sommes que dans un processus de préparation dans lequel Dieu va dire, lorsque il l'aura choisi, c'est le temps maintenant, j'envoie le réveil, préparez-vous. Soyez prêts. Et à ce moment-là, il ne faudra plus se préparer, il faudra être prêt, disponible devant lui. Et le diable imite Christ, le soleil de justice. Mais le diable n'envoie que des traits enflammés pour accélérer, pour faire semblant que la moisson est là. En fait, il brûle le blé. Et le Seigneur m'a dit, regarde bien, ces blés sont morts. Ils ne sont pas prêts à être moissonnés, ils sont prêts à être retirés et jetés au feu. C'est le deuxième point que je partage avec vous. Le Seigneur a été très clair. Il m'a dit, le temps de ma permissivité prend fin. Le temps de la grâce continue, mais un temps de permissivité prend fin. Sortez de ma volonté permissive. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Sors de ma volonté permissive, rentre dans ma volonté parfaite, te dit ton Dieu. C'est ce que le Seigneur envoie très clairement, comme un signal limpide pour ceux qui ont des oreilles, pour toucher le cœur de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Parce que c'est le temps maintenant de sortir de la permission pour rentrer dans la plénitude de la volonté de Dieu, dans sa perfection, dans sa volonté pleine, parfaite et totale. Et ça passe forcément par le réveil personnel. Ne confondons pas le réveil personnel et le réveil que Dieu va envoyer. Parce que Dieu va envoyer le réveil qu'à ceux qui sont réveillés, parce que le réveil de Dieu est fait pour réveiller le monde, pour le faire passer de la perdition au salut. Et pour ça, ceux qui héritent du salut doivent se tenir sur la brèche. Et c'est ce que le diable veut empêcher. Et il y a une accélération pour empêcher ça, parce qu'en vérité, je vous le dis, au mois de septembre, il va y avoir une accélération pour l'Église fidèle, le corps de Christ, et au-dedans d'elle, l'épouse, qui va avancer. Au mois de septembre, ça va marquer le temps à la fois d'une course et d'un marathon spirituel.
le Seigneur va équiper ceux qui le suivent d'une manière très spéciale, le oindre d'une huile très particulière. Et tous ceux qui seront épuisés par un faux départ ne porteront plus de fruits. Et le Seigneur va dire très clairement que si vous en êtes là, si le diable a pu vous frapper, c'est parce que vous n'avez pas voulu recevoir l'instruction. Ésaïe 30,15 va dire, c'est dans le calme, dans la foi, dans la paix, que sera ta force, que sera ton salut. C'est dans la confiance, c'est dans le calme, dans le repos. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur protège son peuple des traits enflammés du malin pour ceux qui le veulent. Est-ce que tu veux de la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux faire sa volonté plutôt que la tienne? Peuple de Dieu, c'est le temps de se poser cette question et de se repositionner. Chacun sur son couloir personnel, sur sa ligne personnelle. Parce que nous sommes dans un temps crucial pour l'Église. Nous sommes à la veille, toute veille d'une accélération spirituelle. Plus que jamais, c'est l'heure de sortir de la folie, de sortir de la torpeur. Et je parle de folie, parce que si on y réfléchit bien, lorsqu'on parle d'une ampoule qui est grillée, d'un objet électronique qui est grillé, pour aller au-delà du blé, pour pousser l'image plus loin, eh bien, se joint l'expression, quand on dit que quelqu'un a plus tout son entendement, il n'a plus la lumière à tous les étages. Et aujourd'hui, quand on regarde le témoignage de l'Église dans le monde, aux yeux du monde, nous sommes, hélas, à notre honte, obligés de constater, pour la globalité, pour la majorité du témoignage de l'Église, que l'Église n'a plus la lumière à tous les étages. Et le monde ne s'approchera pas de Dieu face à un témoin infidèle. Sur une marche branlante, le monde a besoin de certitude, de stabilité, d'exemples, de modèles sur lesquels s'appuyer. Il a besoin de colonnes, il a besoin de certitude et de vérité. L'Église est une colonne de vérité dans ce monde pour justement manifester que le diable est menteur. Si cette colonne est affaissée, si cette colonne s'effondre, qu'est-ce qui va rester pour ceux qui sont perdus? Je vous invite vraiment à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et à revenir au Seigneur. Et dans la vision, le Seigneur me montrait en me disant, regarde encore, au milieu de ce champ de blé, étrangement, surnaturellement, je dis bien surnaturellement, il y avait des pousses vertes d'un vert éclatant. Et le Seigneur m'a dit, voici, ce sont les petits restes. C'est le tout petit reste du reste que je me garde en réserve, que je vais oindre d'une manière particulière et que je vais lever pour mon réveil. Regarde comme il est éclatant de vitalité au milieu de ce soleil de plomb. Et je le dis alors que beaucoup vont s'effondrer dans l'Église. Le Seigneur va fortifier l'épouse. Alors que les pénuries vont augmenter, alors que les scandales vont augmenter, alors que les guerres et les bruits de guerre vont se multiplier, les prix vont être écrasants, les denrées vont manquer. Toutes ces choses vont se multiplier, mais Dieu va veiller à faire prospérer ceux qui sont attachés à lui, parce que Christ dit « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments ». Celui qui n'est plus attaché à moi, on le jette au feu. Mais celui qui demeure attaché à moi va porter du fruit, et du fruit au centuple. Donc il va y avoir une accélération exponentielle du fruit que ceux qui sont attachés et demeurent attachés à Christ vont porter. Je dis exponentiel. Dieu va répandre un manteau de gloire sur ceux qui lui sont fidèles et qui l'aiment plus que leur propre vie.
Dieu opère un tri. Plusieurs voix se sont levées. Vous pouvez regarder sur cette chaîne, je l'ai dit et redit et redit et redit, parce que l'Esprit du Seigneur frappe à la porte de ton cœur et te dit, le tri est à la porte. Et Dieu veut que tu sois parmi l'herbe verte et non pas au milieu du blé brûlé. Parce que tout comme Dieu a repeuplé la terre avec le petit reste de Noé, de la même manière, par la fin de ce temps de permissivité, Dieu va mettre un terme à la course de beaucoup et il va, à partir de ce petit reste, repeupler son Église. Et c'est à partir de ces plants verts qui sont restés connectés au cep que Dieu va glorifier son nom. Je vous le dis vraiment, regardez l'heure qu'il est. Regardez l'heure qu'il est, discernez les temps. Prenez les bonnes décisions, revenez en vous-même, regardez le témoignage que vous êtes, que vous portez dans votre famille, dans vos amis, autour de vous. Cherchez quelle est la volonté du Seigneur. Il est lent à la colère, il est bon et compatissant. Que le Saint-Esprit nous ramène au cœur du Père, parce que nous sommes ses enfants. Plus que jamais, demandons au Seigneur de séparer en nous le bon grain de l'ivraie, parce que le moment où il va le faire en vrai est sur le point d'arriver. Attention, attention, attention. Et je le dis, non pas dans un jugement, je le dis avec crainte et tremblement. On ne blague pas avec Dieu, on ne plaisante pas avec lui, on ne lui tape pas sur l'épaule comme un bon pote. Dieu est saint, et ceux qui sont à lui doivent être saints comme il est saint. Et la grâce, c'est justement que cette sainteté, cette sanctification a été accomplie par le sang de Christ, une fois pour toutes, et qu'elle se renouvelle tous les jours pour tous ceux qui sont attachés à lui et qui marchent sur ses pas. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez entendu, et s'il y a un besoin de prière. Vous avez un besoin de prière pour rentrer, pour faire demi-tour et revenir dans la bergerie. Je vous invite à le partager en commentaire. Sans trop de détails, chacun sa vie. Juste un point, un point, un point. On va prendre un temps pour prier pour ça. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour que cette accélération soit pour ta gloire, pour le plus grand nombre. Seigneur, dans ce champ, il y avait très peu d'herbes vertes, la majorité était brûlée, je t'en prie. Parce que le monde a besoin d'un témoignage vivant et vrai. Je t'en prie, ô Père, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo aux chrétiens, aux chrétiennes autour de vous. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts, ceux qui sont serviteurs ou servantes de Dieu, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont rétrogrades, ceux qui sont élevés. Envoyez cette vidéo à ceux qui connaissent le Seigneur. Soyez bénis.